Elle assume tout. Même d'en avoir trop fait. Depuis plusieurs années, Pascal Arbillot traîne derrière elle une carrière au cinéma impressionnante, qui l'est tout autant à la télévision. Et comme de nombreux acteurs stars depuis quelques années, elle a cédé à l'appel de José Dayan, réalisatrice de Capitaine Marlowe, pour figurer au casting de la série de France 2. Ainsi, vendredi 29 octobre, elle donnera la réplique à Corinne Massiero, de retour pour un épisode inédit de sa saison 4, intitulé Clair Obscur, avec notamment Benabar et Nolwenn Leroy. Et si elle aime son métier, la comédienne concède toutefois que celui-ci n'est pas sans pression, notamment concernant le physique des actrices. Si elle assume un petit côté garçon manqué, Pascal Arbillot est également cash lorsqu'il s'agit d'évoquer la chirurgie esthétique dont elle a usé et même abusé de son propre aveu. On me disait que j'avais les joues trop maigres. Que je fronçais trop. Alors j'ai fait un peu trop de botox, ça se voit dans Coco, le film de Gad Elmaleh, sorti en 2009, note de la rédaction, je trouve, confiait-elle en 2020 au magazine Elle. Finalement, il aura fallu l'intervention de l'un de ses proches pour que la comédienne cesse l'utilisation du botox, et ce parce qu'elle frôlait la catastrophe. Si est une amie qui m'a ouvert les yeux en me disant, là tu déconnes avec ton visage. Mais s'émanciper des injonctions qui pèsent sur les actrices, ce n'est pas tous les jours facile. Précisait-elle point de quelle maladie souffre Pascal Arbillot? Longtemps la compagne d'Arthur de Penguerne, mort des suites d'un AVC en 2013, Pascal Arbillot est également cash lorsqu'il s'agit d'évoquer son endométriose, qu'elle avait révélée en 2019 au grand public. Si est à l'âge de 18 ans qu'elle a découvert avec brutalité la réalité de cette maladie. J'ai été opérée en urgence pour une septicémie avec une bactérie que j'avais attrapée dans un pays étranger donc on m'a ouvert, expliquait-elle. À son réveil, les médecins lui révèlent qu'elle a un truc très particulier qui est l'endométriose, qui a détruit une trompe, qui est une variante à l'intérieur de l'utérus qu'on appelle l'adénomiose. Il lui explique également que cela va être compliqué pour elle d'avoir des enfants. On m'a dit qu'on pouvait gérer la douleur, tout nettoyer, me mettre en ménopause artificielle pour pas qu'il y ait une inflammation qui reprenne, confiait-elle alors. Loading DJ.